Alors, pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir le logiciel que j'ai proposé sur le Geniali, je vous propose une vidéo où je vais faire les mesures et ce sera à vous de les noter. Alors, il faudra compléter ce document qui est à me renvoyer. Donc, c'est un PDF que vous pouvez compléter avec votre nom, votre prénom, votre classe, etc. Et qu'il faudra donc enregistrer ici sur la petite disquette afin de me le renvoyer. Alors, s'il vous plaît, enregistrez-le avec votre nom, prénom pour que je puisse le reconnaître. Alors, je vais commencer donc par, donc ça vous le ferez vous-même, hein, la préparation du multimètre. Moi, je vais faire pour commencer la mesure de la tension entre les bornes de la pile. On y va. Alors, pour mesurer la tension aux bornes de la pile, je vais commencer par le plus grand calibre, c'est 600 volts, comme sur l'ampère-mètre. Et je vais brancher le fil rouge de la borne V pour les volts sur la borne plus de la pile et la borne com sur la borne moins. La mesure me donne 4 volts. Je vais donc voir si je peux utiliser un calibre plus petit. C'est le cas ici. J'ai le calibre 20 volts qui est le plus petit possible. Je vais donc me positionner dessus. Et la mesure est 4,68 volts. Attention, le calibre 2 volts ne peut pas être utilisé. Il est plus petit que 4,68. Alors, je vais faire ce qu'on me demande sur la feuille, à savoir inverser les bornes de branchement du voltmètre sur la pile pour voir ce qui se passe. Voilà, donc si je branche la borne V sur la borne moins, un signe moins apparaît. Alors, je vous propose de poursuivre avec la mesure de la tension entre les bornes de dipôle dans un circuit monté en série. Alors, on va commencer par réaliser le circuit qui est constitué d'une pile, d'une lampe et d'un interrupteur. Donc, la borne plus est reliée la borne plus est reliée à la lampe, comme ceci. La lampe est reliée à l'interrupteur et la borne moins est reliée à l'interrupteur également. Alors attendez, je vais plutôt faire comme ceci. Donc voilà le circuit que l'on vous demande de faire. Alors, on vous demande de mesurer successivement les tensions entre A et B, donc entre les bornes de la pile, ensuite entre B et C, donc aux bornes d'un fil de connexion, entre C et D aux bornes de l'interrupteur, entre E et F aux bornes de la lampe, et à chaque fois, dans le cas où l'interrupteur est ouvert, et ensuite dans le cas où l'interrupteur est fermé. Alors, je vais commencer par la tension entre les bornes de la pile, je ferai d'abord avec l'interrupteur ouvert et ensuite avec l'interrupteur fermé. Pour mesurer la tension aux bornes de la pile, donc je place la borne V sur la borne plus, la borne com sur la borne moins. Je commence par le calibre de 600 volts. Comme tout à l'heure, je vois que le calibre de 20 volts sera plus adapté. Donc quand l'interrupteur est ouvert, on voit que la lampe ne fonctionne pas, la tension est 4,68 volts. Je ferme l'interrupteur, la tension est toujours la même. 4,68 volts. Je vais maintenant mesurer la tension entre B et C. Donc, je change. Alors, je vais me remettre sur 600 volts. Je vais rouvrir l'interrupteur et je vais positionner donc le voltmètre entre les lettres B et C. Quand l'interrupteur est ouvert, la tension aux bornes du fil de connexion vaut 0 volts. Quand l'interrupteur est fermé, elle vaut toujours 0 volts. Je vais maintenant prendre la tension entre C et D, c'est-à-dire aux bornes de l'interrupteur. Donc je me remets sur 600 volts. Hop. Interrupteur ouvert. Voilà. Alors, je me suis trompée, là vous voyez, puisque j'ai un signe moins qui apparaît. Donc ce n'est pas grave, je vais inverser les bornes de branchement du voltmètre. Voilà. La tension au bord de l'interrupteur ouvert est 4 volts. Je choisis un calibre plus adapté. Elle vaut 4,68 volts. Lorsque je ferme l'interrupteur, la tension vaut 0 volts. Enfin, je vais terminer par la tension aux bornes de la lampe. Donc je remets en 600 volts. Je mets le voltmètre aux bornes de la lampe. À nouveau, je me suis trompée. La borne com est ici. La borne V est ici. Quand l'interrupteur est ouvert, on mesure une tension de 0 volts aux bornes de la lampe. Si je ferme l'interrupteur, la tension vaut 4 volts. Je choisis le calibre 20 volts qui est le mieux adapté et on mesure à ce moment-là 4,68 volts. Voilà, donc n'oubliez pas de compléter les mesures qui ont été données pendant la vidéo dans le tableau et puis enfin de comparer les résultats obtenus. Alors, ne tenez pas compte du signe moins si on l'a eu, hein, toutes les tensions doivent être positives.
Voilà, et n'oubliez pas d'enregistrer et de m'envoyer le travail. Merci.